Démontez la roue du vélo blender original. Commencez par desserrer les manettes papillons du support de blender pour pouvoir le décaler et libérer la roue. Munissez-vous de clés de 15 pour desserrer les écrous de l'axe de la roue, idéalement des clés à œillet. Désengagez la roue des pattes de fixation. Enlevez la chaîne du pignon de la roue et retirez la roue vers l'arrière. Décalez si besoin la pédale. Démontez la flasque de la roue. Commencez par enlever le cache de la valve en dévissant les vis et écrous des boulons de reliure. Si vous n'y arrivez pas à la main, vous pouvez utiliser un tournevis plat. Une fois que vous avez enlevé le cache de la valve, munissez-vous d'une pince à dégrafer et glissez-la sous les rivets snip-snap. Soulevez-les légèrement pour que cela soit plus facile et désolidarisez les éléments en faisant levier avec la pince. Une fois que vous avez fait le tour de la roue, récupérez les deux côtés de la flasque. Démontez le pneu. Avant de démonter le pneu, assurez-vous qu'il est bien dégonflé en vissant, mais pas à fond, l'embout de la pompe. Cela permet à l'air de s'échapper. Utilisez les démonte-pneus pour basculer le bord du pneu à l'extérieur de la jante et répétez l'opération jusqu'à ce que le pneu et la chambre à air soient libérés. Remontez le pneu du vélo blender. Placez la valve devant son emplacement dans la jante et tirez dessus afin de vous assurer qu'elle est bien engagée. Passez le pneu par-dessus la jante. Le premier côté ne pose normalement pas de problème. Mais pour le deuxième côté, lorsque la tension sera trop forte, utilisez de nouveau les démonte-pneus pour engager la roue sur la jante. Placez les démonte-pneus comme sur la vidéo. Ils ne doivent être ni trop près, ni trop loin l'un de l'autre pour faire basculer le pneu sur la jante facilement. Remontez la flasque. Placez la roue à plat avec le pignon vers vous. Placez en dessous la moitié de la flasque sans encoche. Placez la seconde partie de la flasque sur la roue en alignant l'encoche et les découpes avec la valve. Par en dessous, placez les côtés écrous des boulons de reliure dans les trous prévus dans la flasque. Il doit y en avoir un de chaque côté de la valve. Placez le cache, puis passez les vis à travers pour les fixer dans les écrous. Serrez fermement à la main sans écraser la flasque.
Ensuite, munissez-vous des rivets snip-snap qui sont à ranger en fonction de leur taille afin de mettre un gros et un petit ensemble à chaque fois. Commencez par installer le rivet à l'opposé de la valve. Passez un gros élément par en dessous et faites-le ressortir pour pouvoir facilement fixer un petit élément par le dessus. Placez les rivets suivants et votre roue sera prête. Remontez la roue du vélo blender original. Approchez la roue par l'arrière gauche du vélo blender. Passez la chaîne sur le pignon. Ensuite, passez-la sur le plateau du pédalier. Engagez l'axe de la roue sur les pattes de fixation, en faisant attention à passer la roue du bon côté du support blender. S'il a été bien déporté, il ne devrait pas vous gêner. Serrez les écrous à la main avant de régler la tension de la chaîne. Réglez la tension de la chaîne du vélo blender original. Desserrez les écrous de l'axe de la roue. Tirez la roue doucement en avant et bien droit pour tendre la chaîne en alignant bien la roue avec le vélo. Une fois la roue en place, serrez les écrous de l'axe de la roue. La chaîne doit être tendue, pas ballante, et elle doit avoir un peu de débattement si vous la soulevez. Si vous appuyez sur la pédale pour la faire tourner à l'envers, elle doit avoir un peu d'inertie et tourner d'un quart de tour sans avoir à forcer. Si au contraire la pédale s'arrête net, alors la chaîne est trop serrée. Regonflez le pneu d'une roue avec flasque. Déposez le cache de la valve en dévissant les boulons de reliure. Desserrez les manettes papillons du support blender et décalez-le, car en regonflant, la roue forcerait sur l'axe du support et risquerait de l'endommager ou de voiler la roue. Regonflez la roue avec une pompe à vélo. Il ne faut pas la gonfler trop fort pour que le pneu puisse mieux adhérer à l'axe du support blender. Le pneu doit encore s'écraser un peu. Une fois que le pneu est gonflé, replacez le cache et replacez les boulons de reliure et resserrez-les fermement à la main sans écraser la flasque. Réglez l'axe du support des vélos de la gamme originale. Pour régler le support, appuyez-le contre le pneu. Serrez la manette papillon opposée en maintenant la pression sur le support, puis serrez la seconde manette. Pour vérifier la bonne pression contre la roue de l'axe, attrapez l'axe entre deux doigts et la roue de l'autre main. L'axe doit présenter assez de résistance pour qu'il faille tirer assez fort pour le faire déraper contre la roue. Réglez les attaches rapides des vélos de la gamme originale. Si la selle ou le guidon ne sont plus bien maintenus par l'attache rapide, il faut la resserrer. Pour cela, munissez-vous d'une clé mâle 6 pans de 4 et serrez un peu la vis de réglage. Il faudra trouver une tension permettant de fermer avec un certain effort l'attache rapide. Changez le joint du support des vélos de la gamme originale. Enlevez l'ancien joint
et nettoyez bien le bol du support. Pour installer un nouveau joint, placez-le dans le support en créant 2 vaguelettes et mettez les 2 bords bien en face l'un de l'autre. Petit à petit, écrasez les vaguelettes et le joint prendra sa place. Grâce au surplus de bande, il est bien en tension et cela suffit à le maintenir à sa place. Vérifiez qu'il repose bien sur le rebord au fond du support. Placez correctement le blender pour la gamme originale. Placez le blender au-dessus du support et engagez-le sur l'axe en cherchant le bon angle et enfoncez-le verticalement. Ensuite, attachez la sangle en la passant par-dessus le pichet et en la tendant bien. N'enfoncez pas le pichet en le tournant pour l'engager sur l'axe. Il faut qu'il descende bien droit pour ne pas abîmer le joint en caoutchouc dans le support. Vous risquez même de démonter le culot du blender. Démontez la roue du vélo blender original Kids. Desserrez les écrous de l'axe de la roue avec 2 clés à œillet de 15. Enfoncez l'axe dans le fond des pattes de fixation. Ôtez la chaîne du plateau du pédalier et tirez la roue vers l'avant du vélo pour la dégager des pattes de fixation et enlevez la chaîne du pignon de la roue. Remontez la roue du vélo blender original Kids. Approchez la roue des pattes de fixation. Installez la chaîne sur le pignon de la roue. Engagez la roue dans les pattes de fixation et poussez-la au fond. Placez la chaîne sur le pédalier. Tirez la roue vers l'avant pour tendre la chaîne et commencez à la serrer. Vérifiez la tension de la chaîne avant de serrer complètement les écrous. La chaîne ne doit être ni ballante ni trop tendue. Lorsque l'on lance la pédale, elle doit faire un quart de tour avant de s'arrêter. Si elle s'arrête tout de suite, la chaîne est trop tendue. Réglez les attaches rapides des vélos blender Woody. Si la selle ou le guidon ne sont plus bien maintenus par l'attache rapide, il faut la resserrer. Serrez un peu à la main la vis de réglage. Il faut trouver une tension permettant de fermer avec un certain effort l'attache rapide. Installez les roulettes pour la gamme originale. Un perçage est présent sous le socle des vélos blender de la gamme originale. Vous pouvez y fixer les roulettes de transport des vélos blender. Pour les placer, penchez le vélo pour lever un côté du socle et placez la roulette par en dessous. Une fois l'axe de la roulette engagé, il suffit de la relever bien verticalement. Elle s'engage facilement. Ensuite, penchez le vélo de l'autre côté pour placer la seconde roulette. N'essayez pas de placer d'abord les roulettes sur le socle avant de fixer celui-ci lui-même au vélo. C'est une opération beaucoup plus compliquée que celle présentée. Vous pourrez ensuite transporter le vélo en soulevant le pied arrière. Nous vous conseillons tout de même d'éviter les terrains trop chaotiques, comme les pavés par exemple. Démontez la roue du vélo blender vintage.
Commencez par desserrer les manettes papillons du support de Blender pour pouvoir le décaler et le libérer de la roue. Munissez-vous de clés de 15 pour desserrer les écrous de l'axe de roue, idéalement des clés à œillet. Desserrez les écrous de l'axe de la roue, enfoncez l'axe dans le fond des pattes de fixation. Ôtez la chaîne du plateau du pédalier. Tirez la roue vers l'avant du vélo pour la dégager des pattes de fixation et enlevez la chaîne du pignon de la roue. Remontez la roue du vélo Blender Vintage. Approchez la roue des pattes de fixation et installez la chaîne sur le pignon de la roue. Engagez la roue dans les pattes de fixation et poussez-la au fond. Placez la chaîne sur le pédalier. Tirez la roue vers l'avant pour tendre la chaîne et serrez-la. Vérifiez la tension de la chaîne avant de serrer complètement les écrous. La chaîne doit être ni ballante ni trop tendue. Lorsque l'on lance la pédale, elle doit faire un quart de tour avant de s'arrêter. Si elle s'arrête tout de suite, la chaîne est trop tendue. Réglez l'axe du support du vélo Blender Vintage. Pour régler le support, appuyez-le contre le pneu. Serrez la manette papillon opposée en maintenant la pression sur le support, puis serrez la seconde manette. Attrapez l'axe entre deux doigts et la roue de l'autre main. L'axe doit présenter assez de résistance pour qu'il faille tirer assez fort pour le faire déraper contre la roue. Réglez le serrage de la selle des vélos Blender Vintage. Si la selle n'est plus bien maintenue par l'attache rapide, il faut la resserrer. Pour cela, ouvrez le système d'attache et tournez le levier dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer. Il faudra trouver une tension permettant de fermer avec un certain effort l'attache rapide. Resserrez la selle du vélo Blender. Si la selle du vélo Vintage se dessert du tube de selle, elle peut prendre du jeu. Pour remédier à cela, vous pouvez facilement la resserrer en utilisant une clé malle 6 pans de 6. Resserrez la vis qui se situe sous la selle. Resserrez le guidon des vélos Blender Vintage. Si le guidon du vélo Blender Vintage prend du jeu, il est temps de le resserrer. Avec une clé malle 6 pans de 6, vous pouvez resserrer la vis qui se situe au-dessus du guidon. Démontez et remontez le Blender. Commencez par enlever le couvercle du Blender. Retournez le Blender pour dévisser le culot. Décollez le joint s'il est coincé sur le Blender et sortez délicatement les lames du Blender. Vous pouvez retirer le joint des lames et le nettoyer séparément. Attention, les lames sont très coupantes. Pour remonter le Blender, commencez par poser le joint sur le culot du Blender retourné. Engagez ensuite les lames et vissez le culot fermement. C'est cela qui va garantir l'étanchéité du Blender et empêcher qu'il ne se dévisse lorsque vous le manipulez dans le support.
Vous pouvez retourner le blender et le refermer avec le couvercle. Il est prêt. Démonter et remonter la sangle du support original. Pour remplacer la sangle ou la retirer du support pour la laver, il suffit de retirer l'anneau fixé au support. Il s'agit d'un anneau de porte-clés. Il faut l'engager autour de l'axe qui le retient au support et faire un tour complet avec l'anneau en retenant la sangle vers vous. Pour remonter la sangle ou en installer une nouvelle, reprenez la technique du porte-clés. Engagez l'anneau sur le support en l'écartant bien et faites-lui faire un tour complet. Déposer le support Blender original. Pour déposer le support Blender, il faut dévisser complètement les deux manettes papillons. Cela libère le support complètement. Retenez-le pour ne pas qu'il tombe une fois les manettes papillons retirées. Déposer le support Blender Vintage. Pour déposer le support Blender Vintage, il faut dévisser complètement les deux manettes papillons. Cela libère le support complètement. Retenez-le pour ne pas qu'il tombe une fois les manettes papillons retirées.